on va voir aujourd'hui que vos objectifs peuvent effectivement vous nuire. Ça peut être très contre-productif de se fixer des objectifs quand on ne sait pas sur quoi on doit focaliser son attention et son énergie. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous fixer des objectifs, de ne pas les atteindre? Et quand je dis ne pas les atteindre, c'est pas d'être pas trop loin de l'objectif, parce qu'on pourrait très bien. En général, c'est comme ça que ça se passe. Quand on se fixe un objectif, en fait, on s'en rapproche. Mais généralement, il y a des marketeurs qui se fixent des objectifs et qui finalement, on s'en rapproche pas, mais ils se sont carrément, ils sont partis à l'opposé. Et il y a un sentiment qui est hyper horrible. Donc, si ça vous est déjà arrivé, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'osez plus vous fixer d'objectifs. Et vous vous dites, laisse tomber, ça sert à rien. De toute façon, j'ai beau me fixer des objectifs, ça va pas du tout dans la direction, ça se passe pas vraiment comme j'aimerais que ça se passe. Et finalement, je vois pas le sens de pourquoi je devrais me fixer des objectifs, parce que finalement, c'est complexe. Et puis, il y en a d'autres qui ne savent pas du tout comment on se les fixe. Et ça, c'est OK, ça s'apprend. Et c'est une compétence extraordinaire à maîtriser. Aujourd'hui, soyons honnêtes, et c'est la majorité des marketeurs de réseau, se fixent des objectifs et puis se sentent impuissants, se sentent frustrés, déçus parce que effectivement ils s'en éloignent et il n'y a pas le sentiment de contrôler son business. Il y a un sentiment vraiment c'est vraiment cette impuissance. Et alors que d'autres, ils avancent step by step, étape par étape. Et puis on a l'impression vraiment qu'ils sont en train d'exploiter vraiment leurs ressources. Ils sont en train de vraiment utiliser leur plein rendement. Et c'est génial parce que effectivement, ils font la même chose que ceux qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils s'établissent des objectifs. Mais finalement, et c'est là toute la différence, ils se focalisent sur autre chose. Et c'est ça qui fait toute la différence. Écoutez bien, les amis. Parce qu'il y a deux mondes entre se fixer des objectifs de résultats et des objectifs de performance. C'est deux mondes différents. Les objectifs de résultats c'est capital. Pourquoi? Parce que vous devez absolument savoir où vous voulez arriver dans 12 mois. Et idéalement, dans 5 ans, dans 3 ans et dans 12 mois, quand on fixe les objectifs et qu'on se donne l'objectif de l'année, on a besoin d'avoir un objectif de résultat. Pourquoi? Parce que ça va donner de la direction, ça va donner de la puissance dans les actions, mais ça va surtout permettre de sélectionner le plan d'action à mettre en place. Donc on est d'accord qu'il faut absolument un objectif de résultat. Sauf que si vous focalisez que sur l'objectif de résultat, vous risquez d'être déçu. Et vous risquez d'être déçu pour une raison toute simple. Règle numéro 1, c'est qu'on ne doit jamais se fixer d'objectifs qui ne dépendent pas que de nous. Si je me fixe un objectif qui ne dépend pas de moi, qui dépend des autres, qui dépend de mes équipes, de mes prospects, des décisions de mes prospects, des décisions de mes équipes de rester ou pas rester, ça ne dépend pas que de moi. Ça ne dépend pas que de moi. Et si ça ne dépend pas que de moi, je ne peux pas me garantir d'atteindre des objectifs. Et c'est pourquoi, quand on coach, c'est la base d'un coach et c'est votre boulot à vous en tant que marketeur de réseau de comprendre ça. Parce que quand vous voulez accompagner des distributeurs et les aider à exploiter vraiment leur plein rendement et avoir une véritable croissance dans leur business grâce à vous, parce que vous allez les guider correctement, évidemment, vous comprenez que si on les laisse se fixer des objectifs que de résultats, ils vont être déçus. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à vous dire, l'objectif de résultat est uniquement là pour me donner de la direction et poser un plan d'action. Et l'autre chose maintenant derrière, c'est que je dois me focaliser sur des objectifs de performance qui ne dépendent que de moi. Et là, je peux me fixer un objectif où je peux m'amuser, je peux avoir du contrôle, je peux me sentir véritablement dans une évolution. Mettez-moi un yes si vous êtes d'accord, si ça vous semble cohérent. Parce que si ça ne dépend que de moi, je peux prendre le contrôle de mon avenir. Et là, c'est quoi les objectifs de performance? C'est que si j'ai un objectif de résultat qui est là, par exemple, vous voulez atteindre un certain statut dans votre compagnie, un certain chiffre d'affaires à réaliser, une certaine commission à atteindre. Si ça c'est ma direction et que je connais le plan d'action, je vais me concentrer non plus sur le résultat, mais maintenant sur moi. Quelles sont les choses que je dois maîtriser? Et là, je dois maîtriser deux choses. Je veux mieux agir et je veux mieux réagir. Ça veut dire d'abord
que je dois maîtriser mes compétences par rapport au métier, c'est-à-dire maîtriser l'art de prospecter, que ce soit sur les médias sociaux dans la vraie vie, que ce soit vendre mes produits, fidéliser ma clientèle, que ce soit recruter de nouveaux partenaires, démarrer de nouveaux partenaires, eh bien dupliquer dans mon réseau, développer mon leadership. Et à la fois, je veux mieux réagir. Je dois développer ma psychologie, mon mindset, mon développement personnel pour pouvoir justement être plus performant. Et qu'est-ce qui va se produire, mes amis? La première chose, et ça c'est magique, c'est que vous devez comprendre que on a été formaté à se focaliser que sur des objectifs de résultats. À l'école, on a été préparé à ça. Et je vous invite maintenant à faire une chose et à basculer de l'autre côté et à faire que dans votre compagnie de marketing de réseau, à partir de maintenant, dans votre réseau, dans votre équipe, la philosophie de votre équipe, c'est plus de se focaliser sur le résultat. On va célébrer maintenant toutes celles et ceux qui passent à l'action. On va célébrer les efforts au lieu de célébrer les résultats. Si vous célébrez les efforts, qu'est-ce qui va se produire? Déjà, vous allez donner envie d'avoir envie de continuer. Et ça, c'est magnifique. Parce que vos équipes et ainsi que vous-même, vous allez vous sentir beaucoup plus fiers, beaucoup plus dans l'estime de vous-même. Parce que oui, peut-être que vous serez en train de faire des efforts qui n'amènent pas le résultat que vous attendez encore, parce qu'il y aura des échecs, test, vous allez devoir échec, erreur, qui doivent être mis en place, parce que c'est ça la maturité, de comprendre que vous devez vraiment doubler votre taux d'échec pour arriver vite à un résultat, parce que c'est grâce à ça que vous allez comprendre les choses, que vous allez développer un caractère et que vous allez vraiment affiner vos approches. Mais par contre, en vous focalisant sur des performances, vous aidez vos équipes et vous-même, quand vous les célébrez ces efforts, à mettre en place ce qu'on appelle vraiment la loi. Je vais vous donner le nom, il y en a plusieurs, mais la loi de la gestation, on appelle ça. C'est-à-dire que tout doit prendre du temps. Et malheureusement, beaucoup de distributeurs, écoutez bien, qui se focalisent sur les objectifs de résultat, se déçoivent et abandonnent. Mais rappelez-vous d'une règle d'or, mes amis. L'œil croit ce que l'œil voit. L'œil croit ce que l'œil voit. Et le problème, c'est que c'est souvent faux. Parce que ce que l'on voit à l'extérieur ne représente pas ce qui est en train de se traduire en dessous, qui est en train de pousser et qui va émerger. Si je me focalise sur mes résultats, je risque d'être déçu. Mais si je suis en train de faire des efforts tous les jours, pas à pas, étape par étape, et que chaque jour, je fais un pas en avant et que je comprends de plus en plus, même si le résultat n'est pas là, et que chaque jour, je commence à faire de bons pas, de bonnes actions, et que je célèbre et que je remarque ça, je me focalise plutôt sur mes efforts et non pas sur le résultat, parce que le résultat, naturellement, il arrivera plus tard. Il y aura toujours un délai. Et le truc, c'est que la plupart, ils se focalisent sur le maintenant et ils se disent « mais ça vient pas ». Mais en fait, c'est en train de pousser en dessous, ça arrive. Et quand vous commencez à vous concentrer non plus sur les résultats, mais plutôt sur les efforts et sur les performances que vous êtes en train d'améliorer étape par étape, jour après jour, parce que vous restez en mouvement, vous allez commencer réellement à voir dans la réalité, dans la vraie vie, après un certain temps, tous vos efforts vont commencer à se traduire en succès. Je vais vous raconter une toute petite histoire, c'est une parenthèse. C'est ce qu'on appelle le fameux bambou chinois. C'est une histoire juste magnifique parce que le fameux bambou chinois, quand vous le faites pousser, c'est une particularité de bambou. Imaginez-vous là dans votre jardin, vous êtes dans un bel endroit où vous avez plein d'amis autour de vous et puis vous voyez faire pousser votre bambou dans votre jardin. Et puis vous allez l'arroser quasiment tous les jours et puis au bout d'un an, il n'y a toujours pas de bambou qui a poussé. Il ne s'est rien passé. Et puis au bout de 2 ans, vous êtes en train d'arroser encore, puis vos amis vous regardent et vous disent « il est spécial celui-là quand même, il est en train d'arroser son bambou mais il n'y a toujours rien. » 2 ans, 3 ans, vous arrosez encore, il n'y a toujours rien. 5 ans. Mes amis, après 5 ans, ce fameux bambou, au moment où il commence à sortir de terre, imaginez, pour vous donner une idée, vous voyez les poteaux, les lampadaires, il va faire la hauteur de ce lampadaire en l'espace de même pas 4 semaines. Au moment où il va sortir, il va pousser à une vitesse dingue. C'est un peu comme l'histoire de ce bambou. C'est-à-dire qu'il faut accepter que les choses prennent du temps. Mais si vous vous focalisez sur vos efforts, là, vous aurez un sentiment de contrôle, vous serez content et vous devrez savoir que vos efforts vont se traduire en résultats. Donc, si vous focalisez sur ça, vous êtes en train de viser au bon endroit. Mais le plus dingue de l'histoire, c'est pas ça. C'est que si vous focalisez sur vos performances, vous êtes en train de devenir plus de valeur pour vous et les autres. Et donc, vous êtes en train d'activer
eh bien, l'abondance, la loi de la vie. C'est-à-dire que si je donne plus que ce que je veux recevoir, eh bien, la vie sera toujours abondante. Toujours. Donc, vous êtes en train de donner, vous devenez plus de valeur. Plus de valeur pour vous, plus de valeur pour les autres, ça veut dire je deviens meilleur dans ma façon de communiquer, je deviens meilleur dans ma façon de réagir, je deviens meilleur dans mes prestations, c'est-à-dire dans mes présentations produits, dans mes présentations business, dans mon démarrage de nouveaux partenaires, je deviens meilleur. Je veux donner le meilleur à mes équipes. Et quand je suis en train de donner, automatiquement, eh bien, dans la vie, vous avez un retour qui sera au centuple. Donc, quand on se focalise sur des objectifs de résultats, on a zéro contrôle, on souffre et on ne dépend que des autres. Quand on a des objectifs de performance associés à une visée qui est un objectif de résultat, mais que je ne me concentre que sur mes performances pour atteindre ce résultat, là, d'un coup, j'ai du contrôle et là, je commence à m'amuser et là, je commence à prendre le contrôle de mon business. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite vraiment toute la réussite, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et puis, comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.